Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plantes de Noël. Puisque oui, Noël arrive et comme truc sympa à offrir aux personnes qui nous reçoivent, eh bien il y a les plantes, hein. Donc qu'est-ce qu'on offre à Noël comme plante? Je vous propose une petite sélection à la Georgette. La première plante que je vous propose d'offrir, c'est un amaryllis. Donc c'est une plante avec une fleur de couleur très jolie. Bien sûr, comme c'est Noël, je vous invite à la choisir rouge. Après, si vous voulez faire original, il y a d'autres couleurs. Mais en général, on l'offre rouge. Et du coup, c'est une plante qui, si elle reste à l'intérieur, peut refleurir les années suivantes. En deux, une orchidée. Et oui, ça, c'est un petit peu l'incontournable des cadeaux. Moi, personnellement, je n'en peux plus des orchidées. D'ailleurs, je me suis dit que je vais pas mettre l'orchidée dans cette sélection. Et en même temps, c'est un incontournable, on est d'accord. Donc, pour faire original, n'hésitez pas à essayer de trouver des orchidées rouges. Hein, c'est Noël, ou des couleurs sympas. Attention par contre, les couleurs, tout ce qui est bleu, etc. Ils mettent de l'encre ou des colorants, je sais plus trop quoi, dedans en fait. Et en gros, après quand elle repoussera, elle ne sera plus de cette couleur là. Bon, je m'en suis pas trop intéressée à ce truc, mais je l'avais vu passer. Moi, perso, les orchidées, j'aime pas trop ça. Et en plus de ça, je galère, j'arrive jamais à les faire refleurir. Je les refile à ma mère ou à des potes. Donc je ne suis pas du tout une spécialiste. Vous avez été plusieurs à me demander, fais une vidéo sur les orchidées. Il n'y en aura pas, désolée. C'est pas mon truc, voilà, désolée. En 3, et bah bien sûr, c'est Noël, donc un cactus de Noël. Et oui, les cactus de Noël, c'est franchement facile à garder, à entretenir. En plus, ça fleurit justement normalement pour Noël, hein, en période froide. Et puis c'est plutôt sympa, c'est retombant, il y a plusieurs couleurs, etc. Moi perso, j'adore les cactus de Noël. Donc les cactus de Noël, n'hésitez pas, foncez. Même si la personne n'a pas la main verte, normalement, elle devrait réussir à le garder et ne pas le tuer tout de suite. Ensuite, nous avons bien sûr le poinsettia, aussi appelé étoile de Noël. Donc ça, c'est clairement la plante incontournable, vous savez, cette plante rouge qu'on voit partout, chez les fleuristes, dans les rayons plantes, etc., des supermarchés. Il n'y a que cette plante à Noël et c'est normal, hein, c'est la plante de Noël par excellence, l'étoile de Noël. Donc vous en trouverez un petit peu partout et c'est pas non plus très compliqué à garder. Sachez que en Amérique du Nord et aussi au Mexique, c'est une tradition d'offrir cette plante, donc n'hésitez pas à exporter cette tradition, ou plutôt importer cette tradition en France. Plante suivante, le kalanchoé. Et oui, le kalanchoé, c'est aussi un incontournable. Bon, on en trouve quand même pas mal toute l'année, mais c'est aussi une bonne occasion de l'offrir à Noël. Choisissez le rouge puisqu'il y a aussi des colorations différentes, mais pour Noël on va privilégier les fleurs rouges. Pareil, pas très compliqué à garder dans le temps, ça refleurit l'année suivante, donc ouais, c'est plutôt un bon plan. En plus de ça, normalement c'est pas très cher. Bien sûr, on a aussi tous les bulbes puisque ils vont pas tarder à fleurir, donc n'hésitez pas à offrir des bulbes, comme ça ils pourront profiter de la floraison un petit peu plus tard et pouvoir voir un petit peu cette plante se développer au fur et à mesure des semaines. En un petit peu plus original, moi perso j'adore, c'est les terrariums. Dedans on retrouve notamment par exemple des phytonias une de mes plantes préférées, donc qui sont colorées. Donc vous pouvez aussi les trouver avec une couleur qui se rapproche le plus possible du rouge. Donc c'est des roses très chargées en rouge. C'est des plantes qui adorent l'humidité et clairement les terrariums c'est top pour elles. Donc les terrariums, vous pouvez en trouver notamment chez les fleuristes, les jardineries, etc. Normalement ils en proposent et puis ça fait toujours plaisir. Je trouve quand même que le terrarium c'est un petit peu plus original et plus sympa que l'orchidée violette à 5 € de chez Ikea. Je vais me faire taper sur les doigts en commentaire, je le sens. Qu'est-ce que t'as contre les orchidées de chez Ikea? Également, en notre plante, on a des petits sapins de Noël. Et ben oui, un petit sapin de Noël, je trouve que c'est toujours très mignon. Et puis après, peut-être qu'on pourra le replanter. Bon, j'avoue, je m'y connais pas très bien en conifères, mais ça peut être sympa s'il est encore avec les racines dans la terre. Un joli petit pot, les petits sapins là. Je sais qu'à Lidl, ils en faisaient justement des petits décoratifs pour pas cher. Donc pourquoi pas, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis enfin, si malgré toutes ces propositions
il y en a aucune qui vous plaise, et ben n'hésitez pas à aller tout simplement en jardinerie, rayon plantes vertes, et choisissez une plante graphique que vous trouvez sympa. Moi par exemple, je trouve que ce Peperomia Watermelon est très sympa à offrir en période de Noël, bon un petit peu toute l'année, mais il a un look très sympa. Mais il y a aussi les Pilea, les Monstera, les langues de belle-mère aussi, avec ce look très graphique, c'est plutôt sympa. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se fait dans les jardineries et à être un petit peu plus original que l'orchidée 5 € de chez Ikea. On l'aura compris Anne-Sophie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Quelles sont les plantes que vous offrez à Noël à vos proches? Dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Et puis si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!